Le haut potentiel, il est souvent réduit à ses compétences intellectuelles. Simplement, le développement affectif joue un rôle capital dans le développement de son intelligence et dans la construction de sa personnalité. C'est-à-dire qu'il lui faut un cadre clair, cohérent, avec ses valeurs, les valeurs qui lui sont propres. Et le haut potentiel, il présente souvent des caractéristiques affectives qui sont l'hypersensibilité émotionnelle, la lucidité, l'empathie et la sensibilité à l'injustice. Alors qu'est-ce que l'hypersensibilité émotionnelle? C'est une exacerbation des sens et une acuité à ressentir tout autour de soi. Donc il est très perméable à tout ce qui se passe, que ce soit les situations qui se passent autour de lui, que ce soit les lieux dans lesquels il se trouve et les personnes qui l'entourent. Il est capable de capter l'état d'esprit et l'ambiance et les formes pensées qui sont traversées par toutes les personnes qui l'entourent. Il est donc sans cesse assailli d'informations sensorielles de son environnement, ce qui va induire un envahissement affectif et ce qui génère de la peur d'un débordement émotionnel, la peur de perte de contrôle dans certaines situations et ce qui va beaucoup entraver sa pensée. Ça va lui couper tous ses moyens et toute cette capacité à être concentré sur la tâche qu'il est en train de réaliser. Ce qui peut du coup lui renvoyer à nouveau une incapacité à réaliser un certain nombre de choses, ce qui lui renvoie effectivement encore une image peu valorisante de lui-même. Ensuite, il faut savoir aussi que son imagination débordante lui amène une tendance à dramatiser beaucoup les choses, en projetant sur des situations qu'il pourrait avoir, en focalisant sur des sensations et des situations de tension. Pour le haut potentiel, tout doit avoir un sens, c'est-à-dire tout comportement et toute parole a son importance. Donc rien ne lui passe au-dessus de la tête. Il va avoir tendance à tout analyser. Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi on m'a fait cette réflexion? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou de mal? Et ça va prendre des proportions hallucinantes. Il est très vulnérable au niveau émotionnel. Et cette vulnérabilité, elle va se manifester par à la fois une surcharge émotionnelle, une fragilité émotionnelle aussi, et une susceptibilité importante de tout prendre pour lui. Bien souvent, on le caractérise d'être écorché vif, à fleur de peau. Ses sens sont exacerbés et en même temps, il a des compétences intellectuelles performantes. Ce qui fait qu'il va être doté d'une lucidité aiguisée, ainsi qu'une intuition hors norme concernant son environnement. Ce que ça va induire, c'est une compréhension fine et approfondie du monde, une clairvoyance du coup, et une hypervigilance émotionnelle. Donc toutes ces caractéristiques sont des atouts, mais peuvent se transformer en effet négatif lorsque il croit, une fois qu'il capte vraiment en profondeur à qui il a affaire, la personne qui est en face de lui, les personnes qui l'entourent, que rien ne peut changer, que c'est comme ça et qu'on ne peut rien y faire. Bien souvent on dit que les imbéciles heureux, plus on a cette capacité d'intelligence, de perception, de lucidité, plus on est clairvoyant et plus ça peut être difficile d'évoluer dans un monde qui peut paraître brutal.
Il est doté d'une grande empathie, c'est-à-dire qu'il ressent les sentiments et les émotions des autres. Il est doté un peu comme d'un sixième sens. Alors ça peut aussi être une alliée, bien entendu, parce que ça lui apporte cette capacité fine de compréhension et de communication avec les autres. Il va capter la vibration et par des mots et par une attitude, ce qui est important, la sensibilité de la personne qu'il va avoir en face de lui, ce qui va lui permettre d'utiliser la même sémantique et d'adapter à la fois son comportement pour rentrer en cohésion avec les ou la personne qu'il a en face de lui. Simplement, les effets négatifs, c'est que il va être dans une anticipation anxieuse de situations potentiellement à tension, qui vont générer une tension émotionnelle. Donc encore une fois, sa capacité à projeter des choses, à ressentir que les choses ne peuvent pas évoluer, c'est un petit peu comme s'il se sentait dans une impuissance à transformer les choses. Ça peut lui jouer des tours. Sa sensibilité à l'injustice est très présente. Il a des fortes valeurs, il est animé de fortes valeurs, l'individu à haut potentiel, c'est-à-dire qu'il est en recherche de vérité constante dans tous les détails et tous les aspects de la vie. Et il a une forte intolérance aux situations qui sont non conformes à sa représentation du monde, donc à ses valeurs. Il a besoin de comprendre précisément les choses en argumentant et en remettant en question très souvent. Alors tout ça génère bien entendu, qui sont des caractéristiques qui vont générer des compétences très affinées, très affûtées, très positives bien entendu. Mais là où ça peut lui jouer des tours, c'est dans cette vulnérabilité émotionnelle qui va être source de souffrance par rapport à un monde qui peut lui sembler brutal et dont il ne comprend pas le mode de fonctionnement, les valeurs qui lui paraissent bien souvent contraires au respect du vivant. Ça va générer forcément des blessures affectives. Il va être impacté beaucoup plus intensément que d'autres personnes sur certains points, certains comportements, certaines paroles. Et on sait au niveau émotionnel que c'est la façon dont la personne a d'intégrer et sa capacité de vulnérabilité qui va générer ces blessures. Quand une même situation vécue par une autre personne ne va pas du tout l'impacter, chez une personne beaucoup plus sensible, c'est ça qui va générer ces mémoires négatives qui sont des micro-traumas. Et puis bien entendu, ça va générer, ça va être source d'anxiété, beaucoup, cette vulnérabilité émotionnelle. Se poser beaucoup de questions, anticiper et appréhender des rencontres ou des situations en particulier parce qu'à un moment donné, ça s'est pas bien passé ou il l'a mal vécu. Sa vulnérabilité émotionnelle, elle va imprégner le développement de son identité, vraiment. Chez le haut potentiel, l'image de soi, elle se construit souvent très difficilement. Et quand il y a eu des incompréhensions dans des relations avec l'environnement, par exemple, eh bien, le haut potentiel, il peut avoir des difficultés à trouver sa place et à construire une image positive de lui-même. Et donc, du coup, ça génère un manque de confiance en soi et une estime de soi fragile. Ça, c'est une des grandes caractéristiques des hauts potentiels. Quelle solution on va pouvoir apporter à ces difficultés, à cette vulnérabilité émotionnelle? Eh bien, lorsque vous êtes en face d'un enfant, eh bien, ça va se situer au niveau de l'accompagnement des parents et puis d'un accompagnement professionnel, de personnes qui sont habituées à accompagner des enfants, des adolescents
voire ensuite des adultes, à gérer cette vulnérabilité émotionnelle, apprendre à ne pas prendre tout pour soi, réapprendre un petit peu à se protéger par rapport à certaines situations. Donc les parents peuvent tout aussi bien, par des lectures et des ouvrages sur le sujet, se renseigner sur le mode de fonctionnement justement de leurs enfants, se faire accompagner aussi par le pédopsie qui va spécialiser dans l'accompagnement des hauts potentiels, va aussi pouvoir donner des astuces d'accompagnement pour les parents. Et puis bien entendu, le fait de faire un travail une fois adulte ou même pourquoi pas enfant et adolescent auprès d'un professionnel qui va aider justement à la reprogrammation positive cellulaire de certaines blessures émotionnelles qui auront eu un fort impact chez l'enfant, de façon à l'en libérer pour qu'il se sente beaucoup plus dans l'expansion, en capacité de l'expansion de ses compétences. Alors bien entendu, tout le monde n'a pas forcément la chance ou une histoire familiale et un environnement favorable, parce que vous l'aurez compris, pour qu'un individu haut potentiel soit vraiment pleinement épanoui dans ces différents champs de compétences, puisqu'un individu à haut potentiel est haut potentiel et multipotentiel, mais ça ne signifie pas qu'il soit à 100% de tous ces territoires d'intelligence. Il a besoin d'être accompagné pour continuer de performer sur certains champs de compétences. Donc c'est là où il est essentiel et nécessaire, même une fois adulte, peu importe son âge, de pouvoir justement l'aider à progresser, apprendre à travailler et puis lui donner toutes les clés pour que cette hypersensibilité émotionnelle soit une force et qu'il développe des techniques justement pour se préserver de cette brutalité qu'il peut ressentir du monde extérieur. Alors je vous invite, comme d'habitude, en commentaire, à nous faire part, si vous le souhaitez, de solutions que vous avez pu éventuellement trouver pour vos enfants ou pour vous-même, justement pour faire face à cette vulnérabilité émotionnelle. Comment vous avez éventuellement identifié votre mode de fonctionnement, et dites-vous bien, je vous le rappelle, que si votre enfant est haut potentiel, il y a fort à parier que vous le soyez aussi.